7 nids d'animaux qui sont uniques au monde. Numéro 7. Compatermite. Est une espèce d'insectes sociaux de la famille des termitides. L'espèce est endémique du nord de l'Australie. Les noms vernaculaires de ce termite proviennent de la forme de leur termitière, systématiquement construite selon un axe nord-sud. Les termitières construites par Amiterme meridionali peuvent abriter jusqu'à 1 million. Chacun de ces nids accueille une reine, un roi, des reproductrices, des soldats et des ouvriers. Numéro 6. Fourmi de feu. Bien qu'elle soit originaire d'Amérique du Sud, elle est maintenant plus connue aux États-Unis, en Australie, à Taïwan, aux Philippines et dans le sud de la Chine. Fourmis de feu, ils sont plus agressifs que la plupart des espèces indigènes de fourmis, et se distinguent par leurs piqûres douloureuses. Lorsqu'une personne entre par inadvertance dans l'un de ces tertres funéraires, la lutte contre ces fourmis envahissantes s'est faite jusqu'ici à l'aide de produits insecticides. Numéro 5. Sociable vive. Sociable vive le dos et les ailes noirâtres, et le croupion brun chamoisé. Nous pouvons voir un motif à l'échelle sur le dos, la nuque et les couvertures des ailes. La queue est noirâtre et les plumes de la queue médiane chamois sont très soignées en vol. Sociable vive vit dans les forêts sèches à Torneveld et à larges feuilles. Il a besoin de zones de prairies ouvertes, de prairies avec de grands arbres à nicher, principalement des acacias. À la recherche d'insectes et de graines. Numéro 4. Les guêpes. C'est à ce moment que les colonies sont les plus peuplées, parfois plus de 10 000 individus par nid, et que les travailleurs sont les plus actifs, en particulier pendant les fortes chaleurs. Les nids sont faits de papier de bois. Les guêpes utilisent des fragments de bois qu'elles arrachent, à l'aide de leurs mandibules, à des branches ou à des troncs, et qu'elles mastiquent et humectent de leur salive. La pâte ainsi produite, en se durcissant, devient un matériau gris ou brun jaunâtre, ressemblant à du papier. Numéro 3. Hirondelle rustique. Cette hirondelle évite les zones boisées, trop accidentées ou trop densément peuplées. Il est une sorte d'homme commensal, et la présence de bâtiments accessibles tels que des granges ou des écuries pour construire leurs nids, et de perchoirs bien exposés comme des fils, les branches nues ou les arêtes de toit, ils sont également importants pour l'hirondelle lors du choix d'un site de reproduction. Numéro 2. Castor. Exclusivement végétarien, le castor se nourrit surtout d'écorces, de feuilles et de bourgeons d'arbres. Le castor dans la majeure partie du Canada et des États-Unis. Il vit dans les lacs, les rivières et les marais bordés d'arbres comme le peuplier faux-tremble, ce qui lui assure une nourriture abondante. La construction de barrages modifie le milieu naturel et, par conséquent, cela a un impact sur la faune et la flore qui y vivent. Numéro 1. Furnarius. La construction du nid est réalisée par le couple, en moyenne en une semaine. Il est construit à partir d'éléments divers bout, poils, paille, racines, matière fécale. En utilisant leur pic aussi pour former le mortier, et déposer-le à l'endroit approprié. La forme régulière des nids pour une espèce donnée, cela suggère qu'il est génétiquement inné. Le poids final du nid est en moyenne de 5 kg. Il acquiert une dureté considérable une fois qu'il est sec.